On va accueillir Franck qui va nous apporter ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Merci Seigneur pour ce que tu as prévu pour nous ce matin, Père. Merci pour Franck que tu as préparé toute la semaine. Merci pour son cœur. Et sois béni Seigneur pour cette parole. Amen. Amen. Ouais, c'est bon. Je te remercie. Seigneur, je me remets à toi, bien sûr. Et je te rends grâce pour ces temps. Vraiment pour ces temps dont tu nous bénis vraiment de vivre ensemble. Il y a peut-être dans certains pays des personnes qui sont dans des villages, dans des villes, qui se sentent seules. Ils se sentent seuls parce qu'ils se disent « mais je suis peut-être le seul chrétien de ce village, je suis peut-être le seul qui ait mis ma foi dans ce Dieu extraordinaire, dans ce Dieu qu'on ne peut définir, dans ce Dieu sans limite, dans ce Dieu pour qui tout est possible. » Et il nous a été donné cette grâce immense de se rassembler en ce lieu, librement, de pouvoir le louer dans ce pays, de ne pas craindre pour nos vies en sortant sur le parking. Alors vraiment que nous servions notre Seigneur et notre Dieu parce qu'il nous a fait cette grâce-là. Vraiment, je prie pour que ces paroles, si elles sont de toi, Seigneur, si ce que je vais dire, oui, j'ai reçu des choses dans mon esprit, c'était presque audible. Oui, j'ai reçu des choses que même je ne comprenais pas. Et tu m'as accordé de les comprendre. J'étais là, Seigneur, mais tu me montres ça, mais je comprends pas. Alors je priais, je disais, Seigneur, que ton Saint-Esprit m'enseigne, et j'ai reçu des choses. Je crois vraiment que ça vient de toi, Père. Alors ça vient de toi vraiment que chacun accorde à ton peuple de les recevoir. Amen. La Pâque nous transforme, c'est le titre. J'ai mis un titre pour une fois, Jacques. Et aujourd'hui, je vais poursuivre ce que Maria nous a apporté dimanche et mardi dernier, donc en mettant l'accent que Pessah, la Pâque, c'est un chemin de transformation. Je vais essayer vraiment par la grâce de Dieu, par l'intervention de son esprit, de vous amener dans ces choses-là. Donc après plus de 400 ans d'exil, les Hébreux sortent d'Égypte par Moïse, qui préfigure le Messie. Cette sortie se réalise le premier mois de l'année. C'est pas pour rien. C'est le mois de Nissan. Et ce mois, il signifie commencement. Donc là, cette sortie-là, c'est un nouveau commencement. C'est quelque chose de nouveau. Et ça se situe donc dans notre calendrier à nous sur la période de mars-avril. Donc Pessah, la Pâque, c'est une fête de printemps, de renouveau. La végétation redémarre partout et c'est aussi le temps où on travaille la terre. Je montrerai Marien parce que lui aussi il a fait son jardin tout comme moi. Et donc on prépare la terre et on se prépare aussi et on prépare les premières semences pour qu'elles soient dispersées. C'est ça la Pâque aussi. L'agneau de Dieu est mort et ressuscité durant cette période et nous passons de l'hiver au printemps. De l'hiver comme de la mort au printemps comme la vie. C'est durant ce passage de la mort à la vie que l'agneau a été glorifié.
Jean 12, 23 et 24 nous dit, Jean 12, 23, 24, Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » La croix, c'est un lieu, c'est le lieu où le Seigneur a été glorifié. Waouh! Folie aux yeux des hommes. Verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Christ à la croix est cette semence qui est morte pour donner naissance à son peuple. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le Fils de Dieu est mort à la croix et le fruit s'est multiplié, dispersé sur toute la terre, donnant un grand nombre de fils et de filles. J'ai envie de nous dire, nous en sommes un témoignage vivant plus de 2000 ans plus tard. Il est intéressant, je trouve aussi, de remarquer que nous retrouvons aussi ce principe-là dans Genèse 1. C'est un commencement similaire. Genèse 1, versets 1 et 2. Au commencement, donc le mois de Nissan, c'est commencement aussi. Hein. Et là, la parole de Dieu commence aussi par commencement. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. C'était comme un chaos. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et la vie a été multipliée. Ce commencement a également été réalisé par celui qui est la parole de Dieu, Jésus-Christ, celui qui était avant toute chose, pour que toute chose par lui vienne à l'existence, celui par qui et pour qui toutes choses ont été faites sur la terre comme dans les cieux. Cette semence, ce grain. Donc que ce soit pour la naissance de l'Église ou pour la naissance de la création, j'ai envie de te dire, notre Seigneur en est l'origine et la multiplication. C'est un principe du Seigneur, ce passage du chaos ou de la saison hivernale à celui de la multiplication du printemps. C'est aussi ce qui s'est passé, en tout cas pour moi, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Là où j'en pouvais plus, le moment où j'ai crié, où j'avais même plus envie de vivre, parce qu'il n'y avait plus aucun sens à cette vie-là. Si cette vie, c'était juste se lever le matin, aller au travail, être fatigué et avoir l'espérance de quelques jours de congé, j'avais pas envie de vivre ça, quoi. J'avais envie d'autre chose, j'avais soif d'autre chose, quoi. Mais il y a un moment où, voilà, on arrive au bout. Il y a un moment où on a tout essayé. Il y a un moment où on est enfermé dans ce péché, on a envie d'en sortir et on ne voit pas l'issue. Il y a un moment où on arrive au bout de nous-mêmes et on ne voit pas la solution. On est dans cette saison d'hiver. Dans cette saison d'hiver où on ne voit pas encore les bourgeons, où on n'a pas encore l'espérance. Enfin, je dirais si, on a l'espérance, mais des fois c'est dur. On a l'espérance que la nouvelle saison va arriver, mais on n'en voit pas encore les bourgeons, ni même les fruits. Puis à un moment où le Seigneur, il envoie ses serviteurs qui commencent à travailler dans le jardin de nos cœurs. On ne les a pas cherchés, ils sont venus vers nous. Des paroles qui leur sont données, qui nous libèrent.
des paroles qui leur sont données, qui nous encouragent. On apprend à se repentir. On apprend à quitter un chemin pour aller sur un autre chemin. On change de voie. Il y en a un qui sème, l'autre qui arrose, mais là encore, le principe du Seigneur, c'est lui qui fait grandir. C'est lui qui fait grandir, comme à la création, comme l'assemblée du Seigneur. C'est lui qui multiplie et qui fait grandir, pour qu'on devienne une nouvelle création. Et la Pâque, c'est un chemin de transformation de la mort à la vie, le passage d'une saison à une autre saison. Je voulais aborder aussi ce point-là avec vous. Je l'avais déjà dit l'année dernière, j'ai repris quelques points. C'est que la sortie de l'esclavage vers la liberté nous demande une chose aussi. C'est de choisir notre maître. Parce que si on reste en Égypte, qui allons-nous servir? À quelle parole allons-nous obéir? À celle de Pharaon. Les esclaves obéissent à la parole de Pharaon. Et si nous décidons de sortir, de quitter ce lieu-là, de nous repentir pour changer de voie, parce que tout commence par là, alors nous allons commencer à accepter de recevoir les paroles du Seigneur et à accepter d'obéir à un autre maître. La sortie d'Égypte, c'est un passage d'une identité d'esclave à l'identité de fils de Dieu. Romains 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Le Seigneur veut que nous sortions des séductions de ce monde, des fausses sécurités, du matérialisme de l'Égypte, parce que c'est cela aussi l'esclavage. Afin que ces fils soient manifestés. Il faut que les fils sortent. Il faut que les esclaves sortent pour devenir fils, et afin de manifester, d'être des témoignages vivants de qui est leur Père. Mais il faut une sortie pour que le Fils soit manifesté. Et dans le judaïsme, il est dit que seulement 20% des Hébreux sont sortis d'Égypte. Donc 80% sont restés. Le prix était trop élevé pour la majorité d'entre eux. Juste une phrase pour en mesurer un tout petit peu le prix. Si ce soir, après une journée fatigante, le Seigneur nous disait « Quitte à la hâte tout ce pourquoi tu travailles depuis des années, ta maison, tu pars pas en voiture, hein, tu pars à pied, tout le confort, prends ton bâton, suis-moi. On laisse tout derrière. Toutes ces années de labeur derrière. Et on se tourne vers autre chose. On suit Moïse. Combien serions-nous? Après, je ne vous dis pas demain de prendre votre bâton et, et de partir. Hein? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une disposition de cœur à avoir aussi. Chaque jour, le Seigneur a la première place. Alors apprenons vraiment à sonder nos cœurs chaque jour pour voir si nous sommes encore éveillés, pour voir si on est encore préparés pour le jour de sa venue. Sondons nos cœurs honnêtement et que l'Esprit nous accorde de discerner qui en est la première place, qui finalement en est le maître. Celui qui dirigera nos cœurs, c'est celui que nous servirons. Soit Christ, la parole, soit Pharaon, l'antiparole. On ne peut servir deux maîtres à la fois.
C'est pour cela que quitter de notre cœur vraiment les choses de ce monde, c'est sortir. C'est une clé pour sortir de l'esclavage. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Je regarde tout comme de la boue afin de gagner Christ. La sortie d'Égypte exige de quitter quelque chose pour entrer par la foi dans autre chose qui nous élève. Si nous voulons être transformés en restant statiques, alors je pense que le Seigneur ne le fera pas. Nous ne serons pas transformés. D'ailleurs, là, je me dis, celui qui reste dans son lit, il n'est pas transformé. Celui qui se lève le matin pour aller faire son sport, déjà physiquement, il se transforme. Déjà. Ça doit nous parler. Dans l'Alliance, dans le contrat, le Seigneur a fait sa part, et notre part est d'apprendre à marcher par la foi. Et imaginons un instant ce qu'ils ont vécu. Le peuple hébreu, hommes, femmes, enfants, coincés, complètement coincés. L'Égypte avec toute son armée et ses chars derrière, la mer Rouge devant. On fait quoi? On prend un hélicoptère là, enfin, je veux dire, on va où là? On est coincés, il n'y en avait pas à l'époque. C'est pas possible. C'est quoi la solution là? Humainement parlant, j'en vois pas. Le mot hébreu, pour l'Égypte, ça signifie la terre de dépression. La terre de dépression. Et l'origine de ce mot signifie donc tout ce qui est clos, fermé, limité. C'est dans cette situation-là qu'était ce peuple. Le peuple était comme des brebis enfermées dans un enclos, coincés, il n'y avait pas de solution, pris dans des barrières infranchissables. Alors qu'est-ce qui a brisé la clôture de l'enclos? Qu'est-ce qui a fait comme une brèche pour que le peuple puisse sortir? C'est la foi. C'est la foi. Par le moyen de la foi, les limites ont été brisées. Pourquoi? On pourrait se dire, mais pourquoi la foi? Et parce que la foi, elle est céleste. La foi est complètement céleste. Donc la foi amène ici-bas une solution quand à nos yeux, il n'y a pas de solution. Hébreux 11, 29. Hébreux 11, 29. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. C'est la marche du peuple du Seigneur qui sort d'Égypte. Il sort par la foi. Donc si le désir qui brûle dans nos cœurs, c'est de sortir afin d'être transformé, il faut qu'on passe par là. Il y a un moment, il faut qu'on fasse comme ce peuple, comme ceux qui l'ont suivi. Qu'on fasse ce pas. Qu'on apprenne cette marche dans la confiance en qui il est. Pas en nos capacités, mais en ses capacités à lui. Et là, ça change tout. Là, ça change tout, on est à un autre niveau. 1 Jean 5, 4. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, verset 4. La foi a triomphé sur toute la puissance de l'Égypte et la foi triomphe du monde aussi dans lequel on vit actuellement. La sortie d'Égypte, la sortie de l'esclavage est une marche par la foi qui se fait en montant. On monte d'un pays à un autre et je pense vraiment qu'on monte aussi d'un monde à un autre monde. Exode 3, versets 7 et verset 8. L'Éternel dit : J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs.
car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. La Pâque est un passage de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie, et c'est une élévation pour nos âmes. Mais il y a une promesse en plus, la promesse de quelque chose de nouveau, l'héritage des fils qui sont sortis. Le mot hébreu ici, le mot monter dans l'hébreu, il signifie faire élever, faire monter, bien sûr. Il signifie exalter et remuer, réveiller. Et il faut qu'on passe par là aussi. On se remue et on se réveille. On ne s'endort pas. Notre époux vient. Et il signifie aussi rencontrer. Monter, c'est rencontrer et c'est être enlevé. Être enlevé. Donc là, on pourrait faire des messages après. Il y a plein de messages à partir de ce mot. Plein de choses qui doivent nous parler. Faire monter, exalter, remuer, réveiller, rencontrer, être enlevé. C'est ça la montée de nos âmes. Le peuple hébreu monte au désert pour rencontrer son Dieu. Il va apprendre, il faut qu'il change de mentalité. Il va apprendre autre chose, il va se libérer de toutes les mauvaises paroles qu'il a suivies et qui le maintenaient dans l'esclavage. Il va apprendre autre chose. Il va marcher en apprenant à suivre une autre parole. Ici, celle qu'il a reçue au Sinaï. Pour servir son Dieu. Le but, c'est de le servir. Le but, c'est le fruit. Le peuple de Dieu est un peuple qui le sert. Et j'ai envie de dire, c'est sa raison d'exister. Son existence, elle est là. Comme dans un royaume, il y a un roi et il y a toute une cour, il y a tout un peuple qui est là et qui sert le roi. J'ai envie de dire, celui qui ne veut pas servir le roi, mais qu'il aille dans un autre royaume. Pour le servir, il faut aussi apprendre à grandir en maturité. Un enfant, il n'est pas dans le service. Pour ceux à qui il a été accordé d'en avoir, vraiment, non quoi. Un enfant, il va toujours dire « Papa, je peux ? Maman, s'il te plaît ? J'ai faim, j'ai soif. Tu viens ? Allez, viens jouer avec moi. Raconte-moi une histoire. Fais ceci. Fais cela pour moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors ce qui est beau, c'est que ça fait grandir aussi les parents en maturité, parce que ça leur apprend à servir. Les deux, en fait, sont à l'école. Mais c'est ça qui construit. Le peuple doit être construit dans le service. Je pense que c'est vraiment aussi pour ça qu'il y avait tout ce service autour du tabernacle. C'était pour faire grandir le peuple, pour le construire en maturité. Et quand l'enfant il aura acquis un certain niveau de maturité, alors il commencera lui aussi à donner, à transmettre ce qu'il a reçu. Jésus-Christ, notre Maître, est venu sur la terre pour servir, pour se donner entièrement,
Parce que servir, c'est aimer. Et on donne que ce dont on s'est rempli, ce dont on est rempli. Parce que n'oublions pas qu'on n'est que des vases et qu'il est vraiment important qu'on travaille tous à notre remplissage, j'ai envie de dire. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens 5, 18, 21. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Que faut-il faire ? Verset 19. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Quand je lis ces versets, je vois un corps qui s'élève. Je vois un corps qui se remplit au-dessus des choses de ce monde parce qu'il s'est nourri de ce qui vient du ciel. C'est des membres qui sont unis, liés par un même esprit, animés par le Seigneur lui-même. Des membres qui vivent vraiment la vraie liberté. Ils sont sortis de l'esclavage parce que la liberté se trouve dans la vie de l'esprit. L'esprit de résurrection qui les a relevés de la mort et qui les fait vivre maintenant des choses nouvelles, des choses du ciel. Et ils les vivent sur la terre. Ils vivent le ciel sur la terre. Dire, chanter, célébrer, remercier, se soumettre, nous garde de ne pas revenir en arrière. Donc ce sont des choses vraiment essentielles. Essentielles pour notre existence dans le service, pour notre existence en tant que peuple. Se remplir de qui il est pour le donner ailleurs. C'est en vivant ces temps de remplissage que nous aurons quelque chose de lui à partager, à servir à ce monde qui en a tant besoin. Si nous ne passons pas par ces temps de remplissage, alors nous allons être un peu, et le Seigneur me donnait cette image, un peu comme des serveurs dans un restaurant. Des serveurs qui vont amener des plateaux comme ça. Et puis sur ces plateaux, les gens vont dire « Ouais, encore ça, enfin c'est bon, je connais quoi. J'en ai marre. J'en ai marre de cette nourriture, toujours la même. Je connais tout ce qui... j'ai pas payé pour ça, quoi. » C'est fade en plus, ça manque de sel. Ça manque de sel. J'en suis lassé de cette nourriture. Ce monde a faim et soif de quelque chose, d'une nourriture salée, d'une nourriture qui a le goût du Seigneur, qui a le goût de l'Évangile, qui lui apporte une nouvelle espérance. Les choses, il les connaît, sinon il connaît. Il connaît cette nourriture, c'est bon quoi. Il lui faut quelque chose qui vient du ciel. Il lui faut quelque chose qui a la saveur du ciel. Le pain qui descend d'en haut, Christ seul. La différence de nature qu'il existe entre le premier Adam et le dernier Adam, c'est que le premier, il est formé de la poussière, alors que le dernier, Jésus-Christ, vient du ciel. Le dernier Adam a été formé de la poussière, sa nature, elle est liée à la terre, et il a péché. Donc la postérité du premier Adam s'est vue tout entière soumise au péché. Et c'est pour cela qu'il est mort, et que nous aussi nous mourrons. Et je vais vous donner un exemple. Admettons que la nature pécheresse, c'est un plant de tomate. Alors, Seigneur, voilà. J'avais jamais pensé à ça, merci Seigneur, parce que c'est très parlant. Admettons, notre nature pécheresse, c'est un plant de tomate. Quel va être le fruit ? Une tomate. On est d'accord.
Un plant de tomate, ça donne des tomates. Vous avez appris quelque chose ce matin, je pense. Voilà, merci Franck. C'est très édifiant. Puis la tomate, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tomber par terre, va répandre ses graines, et les générations suivantes vont donner des plants de tomates. Générations suivantes vont avoir pour fruit le péché tomate. D'accord? La nature est pécheresse, le plant est pécheur. Donc les fruits restent toujours les mêmes. Le péché. Un plant de tomate donne des tomates. Donc la nature du plant détermine ce que sera le fruit. Un bananier, des bananes. Un cerisier, des cerises. Maintenant, si la nature pécheresse du plan de départ s'appelle Adam, son fruit sera le péché. Et de génération en génération, les fruits resteront péchés. Donc par sa nature, toute l'humanité est enfermée dans le péché. Et enfermée dans cet esclavage. Incapable de produire autre chose. Parce que je n'ai jamais vu des bananes sous un plant de tomates. C'est impossible. Donc si, en tant que plant, je veux produire autre chose, qu'est-ce qu'on doit faire? Lisons Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ok. Le premier Adam a péché, et quand il est entré dans le monde, le péché et donc la mort sont entrés, et cela s'est transmis de génération en génération, comme je vous l'ai dit. C'est comme en Égypte ici. On est enfermé dans un système. Et la volonté de l'homme ne peut rien pour en sortir. Comme devant la mer Rouge. Comment on fait? Romains 7, versets 14 à 15. Un autre élément est apporté par l'apôtre Paul pour nous enseigner. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Alors je le lis dans la seconde 21, parce qu'elle exprime ça. Je trouve ça vraiment très intéressant. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature charnelle, vendue au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. En gros, je suis un plant de tomate et j'aimerais porter des fruits du ciel. J'aimerais porter des fruits de là-haut, mais je suis attaché à cette nature en bas. J'ai les pieds dans le sol, je suis dans la terre. Comment je peux? Comment je peux? C'est pas possible. Le premier Adam est terrestre, mais la loi, elle est spirituelle. La loi, elle vient des cieux. Alors comment la mettre en pratique? Comment un plant de tomate peut produire les bons fruits spirituels qui viennent des cieux? Comment un plant qui est en terre peut produire les choses du ciel? Romains 7, poursuivons. Romains 7, 21, et je m'arrêterai à 25. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Attendez, c'est pas n'importe qui parle. Hein. C'est l'apôtre Paul. Là, on se sent tout petit, là. Lui, il dit ça. Vous vous rendez compte? En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais dans mon être intérieur,
Dans mon être, En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Là, on est encore en Égypte. Malheureux être humain que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort ? J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Si nous ne changeons pas de nature, il nous est impossible d'obéir à Dieu. Impossible de mettre sa parole en pratique. L'apôtre Paul lui disait pour lui-même, sommes-nous meilleurs que lui ? La solution pour qu'une personne arrête de pécher, c'est brutal. C'est qu'elle meure. Car celui qui est mort, il en a fini avec le péché. Mais le Seigneur, j'ai envie de dire, ne nous demande pas à tous de sauter par la fenêtre. Non. Non, mais il a demandé à son Fils de le faire pour nous. La solution à ce problème de nature se trouve en Jésus-Christ seul, parce qu'il est mort à notre place. 2 Corinthiens 5, 14. 2 Corinthiens 5, 14. Si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Christ est venu et il est mort pour tous. Christ est mort à ta place, à ma place. Christ est venu dans un corps d'homme, comme le nôtre, portant nos péchés, portant les actes d'accusation qui nous condamnaient. Ils ont tous été cloués à la croix. Qui peut nous condamner ? Nous sommes libérés de l'esclavage, du péché par Jésus-Christ, notre Pâque. Alors, si tu veux être libéré du péché, fais une chose, comme le peuple hébreu devant la mer Rouge. Saisis cette réalité-là par la foi. Saisis-la par la foi. Jésus-Christ est mort pour toi à la croix. Donc, considère-toi aussi comme mort au péché. Sors de l'esclavage et vis en liberté de vie. Poursuivons 2 Corinthiens 5, 15. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Et là, on voit le service de la sortie d'Égypte. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve, disait Moïse à Pharaon. 1 Corinthiens 15, 45, le premier Adam devint un être vivant, le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Donc, notre Seigneur, le dernier Adam, a communiqué sa vie. Il a mis en nous son Saint-Esprit afin que nous vivions en nouveauté de vie et que nous soyons alors en capacité de la communiquer, nous aussi, ailleurs. Parce qu'on est unis au dernier Adam. Alors c'est possible. C'est possible de communiquer les fruits d'en haut ici-bas. En mourant à la croix, Christ a donné naissance à un peuple de la même nature que lui. Un peuple qui vient des cieux.
un peuple qui est né de nouveau. Cette sortie d'Égypte nous parle de nouvelle naissance. La naissance des fils. Christ est venu à la croix. Il est venu en tant que dernier Adam pour régénérer une nouvelle humanité, afin qu'elle puisse vivre selon le modèle qui est dans les cieux, afin qu'il puisse mettre en pratique sa parole. Donc la sortie d'Égypte, c'est une transformation, c'est une nouvelle naissance. C'est quitter quelque chose pour entrer et pratiquer quelque chose de nouveau. Et juste pour finir, je ne développerai pas plus sur le sujet. En plus, je vous en ai déjà parlé par le passé. Mais sachez que la sortie de l'esclavage, de la puissance de la mort, c'est sortir de ce qui est passager, de ce qui est corrompu, pour servir dans des choses éternelles, dans ce qui n'est pas soumis au temps. Je vais vous lire quand même 1 Corinthiens 15, 21, 26. Vous allez voir, ça va vous parler là aussi. 1 Corinthiens 15, 21, 26. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun à son rang. Christ en premier, parce qu'il est le commencement avant tout, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité, toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Voilà la sortie totale de l'Égypte. Voilà la sortie totale de l'Égypte. Le passage d'un royaume, ici-bas, à un autre royaume. Le passage d'un monde temporel à un monde qui est dans l'éternité, dans les choses éternelles. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. Seigneur, fais grandir, Seigneur, notre désir de vivre ces choses. Seigneur, si on est là, c'est pour passer d'un royaume dans lequel, j'ai envie de dire, on a vu ce qui nous attendait, dans lequel on a vu les limites. Seigneur, on en a vu les limites de ce royaume-là, on n'en peut plus, Seigneur. Alors vraiment, je veux vous parler. Si vous n'avez pas fait ce pas-là de foi, alors j'ai envie de dire, je te supplie, mais réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi du milieu de la mort et la lumière du Seigneur brillera sur toi. Amen. Amen.